Restez au chaud devant votre programme avec Charo, entreprise de citernes et de ballons d'eau chaude. Votre point de vue, comment s'est déroulée la reprise scolaire dans Lyon et quelle est plus particulièrement la situation à Sens où celle-ci a été reportée à une date ultérieure? Alors, la rentrée se fait progressivement, ce qui est normal puisque c'est une rentrée très particulière. Il faut adapter des écoles qui n'ont pas forcément été conçues à l'origine pour la mise en œuvre des gestes barrières. Il faut mobiliser les équipes autour du respect de ces gestes, du nettoyage qui est à faire, de penser, il y a beaucoup d'étapes à assurer pour que cette rentrée se fasse dans de bonnes conditions, sans prendre de risques pour les enfants, ni pour les enseignants, ni pour les personnels qui travaillent dans ces écoles. Donc les maires se sont mobilisés autour de ce projet. Il y en a qui ont rencontré plus de difficultés que d'autres, souvent pour des raisons locales ou de problèmes de configuration des écoles ou de difficultés de personnel qui parfois pouvaient être fragiles eux-mêmes et du coup ne pas pouvoir reprendre immédiatement leur activité. Le cas de Sens est en train de, là aussi avec un travail des autorités académiques, de l'éducation nationale et de la mairie, est en train de se régler pour permettre leur réouverture, je pense là dans les semaines qui viennent. Et donc ça sera évidemment une étape là aussi importante pour ces enfants, parce qu'il y a une vraie... je suis allé dans une école à Auxerre et j'ai été vraiment frappé par le plaisir que ces enfants avaient de retrouver l'école. Il y avait dans leur sourire et dans leur épanouissement, on voyait qu'ils étaient réellement heureux de retrouver des camarades, de retrouver les maîtresses et de retrouver des apprentissages qui sont en plus dispensés de façon très progressive, de façon à retrouver le chemin progressivement de l'école. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait. J'ai vraiment été impressionné par tout le travail de pédagogie que les maîtres et maîtresses mettaient en œuvre pour rendre justement cette étape de reprise. Et ce qui m'a frappé, c'est que par exemple, je voyais les textes qui étaient étudiés, c'était des textes autour d'enfants qui vivaient des situations comparables. Et je trouve que c'est très important pour aider aussi les enfants à mettre les mots sur la situation. Et je pense que c'est de nature à beaucoup aider les enfants qui rentrent à l'école pour traverser cette période dans laquelle ils ont vécu quelque chose d'exceptionnel, comme nous tous. Et c'est important qu'ils puissent retrouver leur environnement familier qu'est l'école avant la sortie, la fin de l'année. Autrement, ça repousse très loin, ça repousse en septembre ce retour vers leurs camarades. Vous comprenez malgré tout le refus de certaines municipalités de rouvrir leurs écoles? Ce que je vous disais, je pense que les maires ont une tâche qui est complexe sur ce dossier. Il faut qu'ils mettent en œuvre des mesures barrières. Il faut qu'ils le fassent avec des échanges permanents avec l'éducation nationale. Et je sais que la situation est en train d'évoluer. Il y a un certain nombre d'écoles qui sont encore fermées. Mais ce nombre va se réduire progressivement et je suis confiant sur le fait que je pense que la très très grande majorité des écoles va rouvrir progressivement et que le nombre d'enfants va augmenter là aussi parce que les enfants, les parents, voyant les autres ayant confiance dans l'école, c'est de nature à rétablir cette chaîne de confiance. Et les mères aussi, parce que les mères, ils voient aussi qu'il y a des parents qui ont vraiment besoin que leurs enfants retournent à l'école pour retrouver un peu plus de temps pour eux, aussi la possibilité de travailler, la possibilité de vivre leur propre vie, avoir
des enfants en permanence tout au long de la journée, c'est pas une situation complètement normale. Je pense que personne ne l'avait vécu, en tout cas pas depuis très très longtemps. Et la responsabilité de ces maires qui rouvrent les écoles peut-elle être engagée en cas de problème sanitaire? Alors le législateur, et ça a été validé par le Conseil constitutionnel, a pris des dispositions pour protéger les élus qui rouvraient ces écoles. Je sais que c'était une inquiétude qui s'était manifestée et les parlementaires ont voulu répondre à cette inquiétude en introduisant dans la loi le dispositif de la jurisprudence et de façon à sécuriser l'ensemble de cette situation pour limiter les risques au seul cas où il y aurait une faute inexcusable, manifeste de violation des règles. De non-respect. De non-respect, mais qui serait caractérisé et quasiment volontaire. Alors que la carte de la première phase du déconfinement a laissé notre département en rouge, que cela signifie-t-il pour la réouverture des commerces non essentiels ainsi que pour les parcs? Alors, pour les parcs, la réponse est assez facile. Tant qu'on est en rouge, les parcs, en particulier les parcs dans la ville, le parc de la Brosse-Sec par exemple, sont fermés. Pour ce qui est des commerces, des cafés, des restaurants, à ce stade, il n'y a pas de distinction entre les départements en rouge et les départements en vert. De toute façon, il est trop tôt pour savoir. Il faut déjà évaluer le résultat des premières semaines de déconfinement. Je pense que à la fin de la semaine prochaine, on devrait savoir à peu près, enfin on devrait y voir un peu plus clair au moins dans une dizaine de jours. Le tourisme également repart peu à peu. De quelle manière, à la préfecture, vous allez pouvoir aider ce secteur d'activité tout au long de la période estivale? Alors, il y a plusieurs moyens d'aider le secteur touristique. Le premier qui nous occupe en ce moment, c'est de permettre la réouverture des grands sites, des musées et des monuments. Donc là, ils commencent à réouvrir. Il y en a un ou deux qui ont déjà ouvert sur le week-end dernier. Et pour le week-end prochain, j'espère bien que plusieurs pourront aussi être prêts. C'est une procédure qui est assez longue parce qu'il faut adapter les circuits, il faut évidemment mettre du gel hydroalcoolique, prévoir des circuits qui permettent d'éviter que trop de personnes se retrouvent en même temps dans une pièce, mais c'est évidemment très sûr si on respecte tous ces gestes. Donc on va voir progressivement la majorité, voire la quasi-totalité des musées ouvrir dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent. On est en contact avec chacun d'eux. Ça, c'est la première étape, de façon à retrouver ce qui va créer aussi une demande de tourisme. Donc, dans un premier temps, ça va être plutôt des touristes locaux, puisqu'il y a cette interdiction de circuler à plus de 200 km. Et puis ensuite, il y a les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pour venir en aide à la filière hôtelière et restauration, qui vont être évidemment déclinées dans le département, notamment à travers les fonds de solidarité qui sont mis en œuvre. Et on va être vigilant pour justement que tout ce secteur traverse la période avec le moins de difficultés possible. Justement, par rapport aux risques sanitaires, on a déjà pu, dans l'actualité, se rendre compte qu'il y a eu plusieurs clusters à l'intérieur d'abattoirs qui ont été constatés. Est-ce que vous pourriez être amené à suspendre l'activité des abattoirs iconés et quelles précautions peuvent être prises à l'intérieur de ces bâtiments? C'est-à-dire que les règles sont les mêmes pour l'ensemble des activités de précautions à prendre. Après, il faut les décliner, les adapter à chaque profession. Mais il n'y a pas une problématique spécifique abattoir. Chaque activité, évidemment, doit respecter les gestes barrières et les mettre en œuvre. Donc il n'y a pas une inquiétude particulière sur les abattoirs, mais on voit bien que toutes les activités qui concentrent un certain nombre de personnel avec des gestes qui nécessitent une certaine proximité doivent être pris en compte et à chaque fois on doit évidemment adapter les comportements pour avoir les bons gestes et puis évidemment suivre les évolutions et c'est ce qui est prévu aujourd'hui par toute la structure qui a été mise en place par le ministère de la Santé
et avec l'agence régionale de santé, pour que s'il y a un premier cas qui est détecté dans un environnement de travail ou dans un centre d'hébergement ou dans un lieu, demain peut-être dans un lieu de vacances par exemple, eh bien à ce moment-là, on puisse immédiatement réagir et faire que les personnes soient testées et détecter les personnes qui ont pu être en contact direct avec les personnes. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que il faut, pour que la personne ait été un cas contact, qu'elle ait eu une situation de proximité avec la personne malade. Toutes les personnes qui croisent quelqu'un qui ensuite va développer les symptômes n'est pas nécessairement une personne contact. C'est l'agence régionale de santé avec la caisse d'assurance maladie qui, à partir de l'analyse des cas, va pouvoir déterminer qui est effectivement un cas contact et nécessite à ce moment-là d'être suivi et qui a simplement croisé une personne. Donc vous voyez, il faut être très prudent sur le suivi des clusters. Quand il y a un cluster, évidemment, là à ce moment-là, il y a toute une procédure qui se met en route et qui permet de maîtriser l'évolution de la situation. La brigade justement de tracing et de suivi des cas contacts de l'assurance maladie est déjà opérationnelle depuis lundi dernier? Elle est opérationnelle sur le département, tout à fait. Et en complément, il y a tout un suivi qui est assuré par l'agence régionale de santé et puis un suivi d'appui qui est assuré par la préfecture de façon à ce que les personnes qui vont être obligées de rester chez eux pour ne pas contaminer les autres bénéficient évidemment d'une aide, d'un appui s'ils en ont besoin. S'ils sont très isolés par exemple, eh bien qu'ils puissent continuer à avoir des courses, avoir leurs besoins évidemment essentiels qui puissent être satisfaits. Quelles règles justement régissent les protocoles sanitaires de reprise des marchés en plein air et tous les marchés de plein air peuvent-ils rouvrir? Alors, le principe, c'est la liberté de reprise des marchés, mais avec des règles qui sont adaptées, que les maires vont mettre en œuvre. Et si il y a des difficultés qui sont rencontrées dans la mise en œuvre des gestes barrières, le préfet, à la demande d'un maire, pourrait interdire un marché. Aujourd'hui, la quasi-totalité ou la plupart des marchés progressivement ont repris dans des bonnes conditions et c'est important pour garantir là aussi la sécurité des acheteurs, des clients, qui fait aussi que ces clients reviennent vers les commerçants. Donc je pense que c'est un intérêt bien compris de tous d'avoir la bonne application de ces gestes barrières et les maires que j'ai rencontrés, ils sont très vigilants. Autre sujet, le confinement aura tout de même eu des effets positifs en termes de sécurité routière, puisque on a observé une grande même diminution du nombre d'accidents. Ces derniers commencent à réapparaître. Quelle est la stratégie de la préfecture pour lutter contre cette surmortalité routière? Alors on a des contrôles routiers qui ont repris de façon plus intense, d'autant qu'on a observé pendant la période, comme vous le soulignez, certes une diminution du nombre d'accidents, mais on a eu des accidents graves, puisqu'on a eu pratiquement autant de morts que l'année dernière, et en plus on a eu des grands excès de vitesse. Là, on va donc être extrêmement vigilant. On a en plus un nouveau radar chantier qui est en train d'être déployé, qui va rentrer en service, et donc qui va permettre de contrôler la vitesse en étant attentif à lutter contre ces excès de vitesse, en particulier les grands excès de vitesse. Auriez-vous des précisions à nous apporter concernant la reprise d'activités sportives collectives à moyen ou long terme? Alors là, j'ai pas d'éléments parce que c'est une décision qui va être prise au niveau national. Vous avez vu que pour les professionnels, ils ont la possibilité à nouveau de s'entraîner, ce qui est déjà un bon signal. On voit que dans certains pays étrangers, il y a la reprise d'activité, mais avec des conditions, parfois des matchs à huis clos. Pour l'instant, c'est trop tôt pour savoir quelle sera la solution retenue. Ça va beaucoup dépendre évidemment des résultats des premières semaines de déconfinement. Idem, je pense, aux salles de sport. Tout à fait, c'est la même chose.
Pour l'instant, le sport individuel en plein air est possible. Le tennis est possible, le jogging, Le cyclisme. le cyclisme. Un certain nombre d'activités de plein air comme la pêche, par exemple, aussi, sont possibles. Mais en effet, les sports collectifs qui imposent des contacts ne sont pas pour l'instant autorisés. Disposez-vous de données chiffrées sur la situation économique du département et par ailleurs, comment fonctionne la cellule de crise économique qui a été mise en place au sein de votre préfecture? Alors, pour l'instant, il est trop tôt pour mesurer l'effet de la crise sur l'économie. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu un très grand nombre de demandes de chômage partiel, puisqu'on doit avoir plus de 5200 demandes de chômage partiel. On a eu aussi des demandes d'accès aux fonds de solidarité extrêmement nombreuses, puisqu'on doit en avoir pratiquement 8700 pratiquement, donc pour quasiment 12 millions d'euros. Et puis il y a tout un volet aussi de prévention des difficultés économiques des entreprises, en liaison avec la Banque de France, avec la DDFiP et les tribunaux de commerce et la Chambre de commerce et la Chambre des métiers pour accompagner les entreprises qui rencontreraient des difficultés et les détecter le plus tôt possible, de façon à les orienter vers les aides qu'elles peuvent recevoir. Autre préoccupation majeure, comment vont se dérouler dans les prochains jours les installations des conseils municipaux élus au premier tour? Alors, ça va être une installation un peu particulière, puisqu'ils vont élire les nouveaux maires avec les gestes barrières, donc en trouvant des salles souvent plus grandes que celles des conseils municipaux. À cet effet, il est possible de se réunir, pas forcément dans la commune, mais dans une commune voisine qui aurait une salle plus grande, éventuellement dans une salle des fêtes, pour permettre cette distanciation et que personne ne prenne de risque en venant élire le maire. C'est le principe du quorum qui perdure? Alors, le principe du quorum, il a été abaissé, et par ailleurs, il y a aussi des possibilités de procuration qui est facilitée pour que là aussi, on puisse trouver les bonnes conditions pour élire les maires, malgré cette situation un peu particulière. Un vote dématérialisé électronique n'aurait pas pu être possible? Alors, je pense que c'est important que l'acte pour une commune, l'élection du maire, c'est quand même un moment extrêmement important pour ceux qui ont été candidats en particulier, pour la totalité de la communauté que forme la commune. Et donc je pense que c'est important que ça se fasse en présentiel, mais avec toutes les règles de sécurité possibles. Enfin, quel est votre regard par rapport aux réquisitions de masques qui ont pu être opérées sur certaines commandes passées notamment par la région Bourgogne-Franche-Comté? Alors, c'est un sujet qui a été mis en œuvre à l'extérieur du département et à l'extérieur de la région même. Puisque c'est passé, c'était des réquisitions qui ont été effectuées sur le lieu de leur arrivée, et ils ne sont pas arrivés dans la... Par exemple, la Balle-Mulhouse. Voilà, donc je ne commenterai pas ces situations. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu une vraie mobilisation autour de ces masques, de tous les acteurs. Et il y a à ce stade une diffusion des masques qui permet l'équipement de la population et de permettre que dans les situations où c'est nécessaire, le masque soit porté. Puisqu'on voit bien que le masque, il n'est pas nécessaire à tout moment, dans tous les moments de la vie courante. Qu'il est un outil, quand il y a un rapprochement de personnes qui est nécessaire, que les gens sont obligés d'être dans une même pièce, dans un contact rapproché, le masque est nécessaire. En revanche, quand cette distanciation peut être maintenue, le masque n'est pas nécessaire, et donc il faut bien l'utiliser, et puis après bien le porter aussi, parce que parfois on voit que le masque n'est pas toujours porté avec toute la rigueur nécessaire, mais ça c'est un autre sujet.
Bien, on vous remercie en tout cas, Monsieur le Préfet, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir pris de votre temps. Écoutez, je vous en prie.